Bonjour Emmanuel, tu me permettras tout d'abord de te tutoyer, mais ce n'est pas au président de la République que je m'adresse, mais à l'être humain que tu es, comme moi et comme nous tous ici. J'ai bien sagement écouté ton discours hier et j'avoue que c'est la première fois que j'écoute un de tes discours, mais il me paraissait important pour savoir ce que tu avais à nous dire. Et malgré, au milieu de toutes les bonnes mesures que j'ai entendues, il y a une chose que je voulais, dont je voulais te faire part parce que ça m'a assez surprise en fait. Alors non, Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Tu es revenu à plusieurs reprises et de manière assez significative après avoir annoncé quelques bonnes nouvelles. Tu as commencé à marteler nous sommes en guerre et c'est revenu de manière régulière dans la façon de parler et de communiquer. Excellente technique, histoire de l'ancrer dans l'inconscient. Alors, non Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Et permets-moi de t'expliquer pourquoi, d'être humain à être humain. Écoute, tu vois, toute la nature le chante et le dit. Nous sommes en paix et cette pandémie en fait est un véritable cadeau. Non Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. On voit ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Italie. En Chine, le ciel commence à se voir. La pollution a baissé de manière drastique. En Italie, quand on regarde Venise, les canaux sont revenus clairs. Comment peux-tu dire que nous sommes en guerre? Non, Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Nous sommes en paix, nous sommes certainement à l'orée d'une nouvelle façon d'être, d'un nouveau modèle de société. Et les peurs que tu essaies d'activer sont les prémices de la mainmise sur le peuple pour nous supprimer encore un peu plus de liberté dans les mois à venir. Alors non, Emmanuel, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en paix. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire qu'il y en a bien sûr qui seront touchés par ton discours et qui sont dans les peurs. Mais il y en a aussi beaucoup, qui ne sont absolument plus touchés par tes paroles anxiogènes. Et sache Emmanuel que lorsque tu détournes les fonds de BPI pour soutenir les entreprises du CAC 40, qui ont largement de quoi tenir, il serait plus judicieux aujourd'hui que tu acceptes que nous devons aller vers la paix et que ces mêmes entreprises doivent penser à partager leurs richesses. Parce que vois-tu Emmanuel, quand nous sommes en paix et quand nous redevenons humains, eh bien, finalement, toute cette économie reste en jeu. Mais l'essentiel juste, il est là, entre nous, au sein du cœur à cœur, d'humain à humain, en lien, en contact et en amour avec toute la nature et notre planète Terre. Alors Emmanuel, une dernière fois je te le dis, sois dans la paix, mon frère d'âme, et tu verras, tout ira mieux.